Le journaliste Bruno Bidjan du groupe L'Anecdote serait entre les mains des forces de l'ordre au secrétariat d'État à la Défense en charge de la gendarmerie LOSET depuis le 7 février 2024. Disparu de l'écran de la télévision Vision 4 depuis le début de cette semaine, le directeur des médias du groupe L'Anecdote aurait passé sa première nuit au set et aurait subi une série d'interrogations. Sur les motifs réels de son interpellation, aucune communication officielle n'est jusqu'ici faite sur la question. Mais sur la toile, l'on soupçonne sa sortie récente sur l'actualité en cours au Cameroun, notamment l'augmentation du prix du carburant, avec son corollaire d'impact sur la vie des Camerounais. La vidéo en question est devenue virale sur les réseaux sociaux. Pour réclamer ce qui te revient de droit. Normalement. Comme l'eau, oui. Comme l'électricité, oui. Comme l'emploi, oui. Comme les routes. C'est ça. Les gens peuvent passer une semaine dans le noir, que cela n'ébranle personne dans notre pays. Ouais. Je vous dis qu'il y a des gens qui passent une semaine dans le noir et pour autant, ils ne font pas autant de bruit. Ouais. Ils attendent et puis le jour que le courant revient, tout le monde applaudit. Eh Dieu. Il y a des gens qui passent des mois entiers sans avoir une goutte d'eau dans leur robinet. Même au groupe L'Anecdote, deux communiqués de la direction de l'entreprise suscitent cependant des interrogations. Le premier signé du chef de division de la communication du groupe L'Anecdote et porte-parole du président directeur général Amougou Belinga relève que des propos portant atteinte aux institutions de la République ont été diffusés par un responsable du groupe L'Anecdote. En annonçant l'ouverture d'une enquête interne aux fins de dégager les responsabilités et d'en tirer les conséquences, le groupe L'Anecdote se dissocie de tels agissements, renchérit-il. Le second communiqué, quant à lui, est signé de l'administrateur directeur général du groupe L'Anecdote. Le sieur Poné Isaac interdit à l'ensemble du personnel de faire des analyses, des commentaires ou de donner leur avis sur les sujets d'actualité à travers leurs réseaux sociaux sous peine de licenciement pour faute lourde. Ces deux communiqués signés et publiés le même jour rassurent l'opinion sur les mobiles de l'interpellation du présentateur du club d'élite. Bruno Bidjan serait alors victime de son envie de dénoncer la maltraitance du peuple. Peut-être a-t-il poussé le bouchon assez loin en portant atteinte aux institutions républicaines. Certains internautes appellent cependant à sa libération sans condition et s'interrogent sur le silence du Syndicat national des journalistes du Cameroun et du Conseil national de la communication. Le premier organe est en charge de la défense des droits des journalistes, alors que le second est le régulateur de la communication sociale au Cameroun. Peut-être que les responsables attendent d'avoir des précisions sur les raisons officielles de l'interpellation de Bruno Bidjan. S'agit-il d'un délit de presse ou d'une affaire ne relevant pas du cadre de l'exercice du métier de journaliste? Les jours qui arrivent nous permettront d'en savoir davantage, mais une chose est certaine, Bruno Bidjan n'est pas aux antennes depuis lundi dernier.